Qui n'a jamais eu cette peur de tomber en panne de batterie sur son smartphone, sa tablette ou même son PC portable? Ben, je crois que tout le monde a eu cette crainte un jour ou l'autre. Voilà, très concrètement, à part d'avoir encore un Nokia 3310 ou 3410, mais je pense qu'en termes de fonctionnalité, vous êtes assez limité les gars. À part avec Snake, avec le jeu Snake, vous êtes peinard. Ben moi, je vous propose une solution avec la Gravity 27 de chez Sunslice. Voilà, donc une belle petite batterie powerbank. Mais vous allez voir qu'elle a une particularité, cette powerbank. Elle ne sert pas qu'à recharger des smartphones ou des tablettes. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors on va faire un petit déballage. Donc une petite boîte en carton, comme on peut le voir. Hop. Voilà, donc c'est la Gravity 27. Voilà, couleur noire, pour le coup. Donc la boîte est somme toute très simple, très minimaliste, hein. Pas de chichi. On va l'ouvrir. Et on va découvrir dedans la Big Power Bank. Donc elle est très jolie. Voilà, donc on peut voir. Yep, attendez, je vais la retourner dans le bon sens. Hop, je vais faire une petite mise au point pour que vous puissiez bien voir. Donc on a deux ports USB-A, donc out 1, out 2, et deux ports USB-C. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de couper la lumière du... Voilà. Toc. Voilà, on voit qu'elle est chargée et qu'elle est à 100%. Vous voyez, c'est bien indiqué. Coucou. Voilà, 100%. Hop. Je vais rallumer pour qu'on puisse bien la voir. Donc on a un petit écran. Alors la luminosité n'est pas exceptionnelle, hein, mais bon, c'est largement suffisant. Le petit bouton pour l'allumer si besoin est. Et elle fait 27 000 mAh, mais ce qui est le plus important, c'est le gros chiffre qui est au-dessus. C'est une 100 watts. C'est une 100 watts. Et avec ça, eh ben, on va pouvoir recharger un PC portable. Bah oui les amis, c'est fait pour. Et en option, vous avez la possibilité d'avoir des adaptateurs. Et donc Sunslice m'en a envoyé un pour le mien. Donc le voici. Hop, je vais le sortir de son petit logement plastique, vous le verrez mieux. Voilà. Donc port USB-C pour le brancher dessus. Donc il vous faudra bien évidemment un câble. Donc hop. Le câble, ce qui est cool, c'est qu'ils en fournissent deux. Ça c'est top. Donc un câble USB-A vers USB-C, qui est de couleur violette. C'est tout mignon, mignon, mignon. Et un câble USB-C vers USB-C. Donc ça c'est top. C'est fourni avec. Donc je vous conseille, si vous avez de l'USB-C, de recharger avec le câble USB-C. Mais voilà, hop, il suffit de brancher dessus. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. On branche là-dessus. Et on connecte ça à son PC portable directement. Donc on fera un test sur le mien pour le coup, pour voir ce que ça recharge. Mais déjà, alors concrètement, elle est fat, hein, faut dire ce qui est, hein, les gars. Hein, je vais pas vous dire, oh non, elle pèse rien, elle est toute légère, elle est toute fine. Non, elle fait un bon 2 cm d'épaisseur. Voilà, hein, c'est quand même un beau bébé, hein, faut dire ce qui est. Mais je m'attendais à beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd pour du 27 000 mAh et du 100 watts. Donc franchement, alors c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas emporter dans votre petite besace, parce que c'est quand même bien gros. C'est plus pour quand vous partez en voyage, éventuellement. Si vous savez que vous n'avez pas accès à une prise électrique tout de suite, genre un voyage en avion, parce qu'elle est, oui, ça j'ai oublié de vous dire, c'est quand même ballot, c'est quand même sa principale qualité, elle est autorisée en cabine, dans les avions. Il ne faut pas dépasser un certain seuil selon la réglementation aérienne, voilà, par rapport aux batteries, pas que ça pète dans l'avion, pour une raison X ou Y, hein, ou que vous ayez planqué dedans un pavé de Semtex ou de C4, hein. Je dis ça, je rigole, hein, bien évidemment, ça ne vous donne pas des idées morbides. Mais voilà, c'est compatible
pour pouvoir aller en cabine. Donc ça c'est top, ça vous permet de pouvoir vous en servir. Vous avez quelques heures devant vous tranquille, hein, pour pouvoir profiter de votre tablette, de votre téléphone, ou même, comme je vous ai dit, de votre PC portable. Donc ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc on va faire, moi je vais faire un petit test sur le PC pour voir un petit peu ce que ça donne, faire un petit test en termes de durée par rapport à des recharges de smartphone, pour que vous puissiez avoir le meilleur retour possible là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors on se retrouve, voilà, je vous ai allumé mon PC, donc ça ne se voit pas, hein, mais je suis fan de Marvel, hein, bien évidemment. Donc, comme on peut le voir en bas, il y a une petite barre verte qui vous indique, je vais essayer de vous faire un petit zoom, voilà, voilà, qui vous indique, hop, la batterie. Donc là, je suis à 95%, voilà, donc je ne suis pas sur secteur, je suis débranché, donc là, par exemple, si j'allume, toc, voilà, ça change de couleur, et c'est en mode branché. Donc là, pour le coup, je vais débrancher, dézoomer un tout petit peu, et à gauche vous voyez qu'il y a mon câble, donc je vais l'enlever, pardon je passe devant vous, excusez-moi hein, messieurs dames, et je vais brancher notre petit Sunslice dessus, toc, et on voit, oh bah dis donc elle s'est allumée direct, donc elle est branchée, voilà, donc alors pareil que tout à l'heure, je vais essayer de vous éteindre le spot, voilà. Donc on peut voir, hop, petite mise au point, est-ce que tu veux? Voilà, donc on voit qu'il y a un petit, alors c'est très petit à l'écran, vous ne le verrez pas, mais le petit point vert qu'on voit, c'est un petit icône de charge, donc qui indique que la batterie est en cours de chargement, enfin de déchargement, mais qu'elle recharge quelque chose. Donc voilà un petit peu. Hop, donc je vais rallumer. Voilà. Donc la petite batterie, la Powerbank Sunslice, elle est là. Et comme on peut voir, bah, ça recharge. Ça recharge. En tout cas, ça ne baisse pas, mais ça recharge bien. Voilà, ça monte très tranquillement. 95,5, 95,6. Ça recharge, 95,7. Donc ça recharge bien un PC. Alors, certes, mon PC a bientôt 10 ans. Il est vieux comme moi. Ah, mon pépère, oui, t'es gentil. Non, plus sérieusement, bon, la batterie encore tient une bonne heure et demie, mais voilà, bon, c'est plus que c'était. Là, franchement, ça recharge super vite. Là, j'ai déjà quasiment gagné 1% en 3 minutes. Donc, il le recharge. C'est pas qu'il maintient le niveau auquel il était, mais vraiment, il le recharge. Donc, c'est plutôt intéressant. Pour le coup, ça peut vous permettre de faire tenir assez longtemps. Vous voyez, sur la Powerbank, je ne vais pas vous le remontrer parce que il faudrait que je rééteigne encore la lumière, mais je ne suis descendu qu'à 99%. Donc, c'est plutôt cohérent en termes de ratio charge-décharge. Donc voilà, on voit que ça continue à monter, hein, 96,5. Ça monte, 96,6, ça remonte tranquillement. Voilà, c'est plutôt intéressant. Comme je vous ai dit, c'est plus un produit qui va être très intéressant sur des voyages, j'ai envie de dire, on peut dire de longue distance, ou des vacances où vous êtes éloigné d'une prise électrique très facilement et pour un certain temps donné. C'est sûr que si vous avez accès à une prise électrique quasiment tous les jours et que vous pouvez recharger votre téléphone une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, ça n'aura que peu d'intérêt. Sauf si vraiment vous l'utilisez énormément. Parce que comme je vous l'ai dit, elle pèse pas 3 kg, mais elle n'est pas toute légère non plus. Donc dans une petite besace, éventuellement dans un gros sac à dos, ça pourrait le faire, mais ça va quand même vous l'alourdir. Hein. Elle pèse quand même, je vous dis, elle pèse quand même son poids, hein, la pépette. Hein. Faut pas oublier que c'est une 27 000 mAh. Donc c'est une... Alors, c'est marqué 100 watts, c'est exactement une 99,9 watts par heure. Ce qui fait, comme je vous ai dit, qu'elle est autorisée dans les cabines des avions. Vous pouvez embarquer avec dans la cabine de l'avion. Vous n'êtes pas obligé, comme certaines qui sont de 110 voire 120 watts,
ou même 101 watts, forcément à la sécurité, ça vous sera refusé. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Si vous prenez l'avion, vous pouvez l'embarquer avec vous. Elle peut vous suivre. Et ça, c'est un des arguments principaux de cette batterie. C'est vraiment qu'elle peut vous suivre, même dans l'avion. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Alors, je parle pas des toutes petites powerbanks, hein, bien évidemment, ça, vous pouvez les embarquer. Petites powerbanks de 10, 15, voire 20 000 mAh, elles sont pas à 100 watts. Mais par contre, elles rechargeront pas un PC portable comme ça, où elles vont mettre un petit peu plus de temps à recharger votre téléphone. Donc ça, c'est aussi une chose à savoir. Donc vraiment, on a un produit qui est quand même ultra complet, qui a une très très bonne capacité, et qui a une puissance de folie. Vous voyez, je suis déjà à 98% sur mon PC. C'est pas beau ça? Regardez, je vais vous montrer. Youp, coucou. Regardez, 98%. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça, cette toute beauté, la 98,1, et ça monte, et ça monte, et ça monte, on dirait le tyrolien du juste prix. Ah là 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 là. Non, plus sérieusement, c'est plutôt pas mal. Vraiment, on a un très très bon produit. Donc je vais faire aussi également des tests sur mon téléphone. Et puis on va en faire une petite conclusion sur cette batterie Gravity 27. Donc 27, pourquoi? Parce qu'elle fait 27 000 mAh pour le coup. Donc on se retrouve tout de suite. Alors pour vous donner un petit exemple de la capacité, de la rapidité de cette batterie de chez Sunslice à recharger par exemple un smartphone. Donc moi par exemple, le téléphone avec lequel je filme mes vidéos est un Xiaomi Mi 11. Je l'ai mis à charger donc avec cette batterie. Il est remonté de 67% à 100% en moins de 30 minutes. Alors je n'ai pas le temps exact parce que je n'ai pas regardé continuellement ni mon téléphone ni mon chronomètre. Mais en moins de 30 minutes c'était fait. Et pour vous donner une idée, donc on est passé de 67 à 100%, donc plus de 30%, 33% si je calcule bien. La batterie n'a utilisé, elle est descendue de 89 à 83%. Donc ce qui est quand même assez peu. Donc on est sur 7%, 6%, voilà, à peine. Entre 6 et 7% de batterie de la powerbank utilisée pour recharger plus de 30% du téléphone. Et ça en moins de 30 minutes. Donc la rapidité est énorme et la capacité pour recharger est énorme aussi. Donc ça c'est super. C'est une batterie qui peut vraiment vous servir en déplacement pour, on va dire, de la longue durée. Et pas une simple batterie qui va nécessiter d'être rechargée éventuellement tous les 2 jours. Là, vous en avez, je pense, pour un petit moment. Alors, petite chose à savoir sur les ports qui vous sont dédiés sur cette grosse powerbank. Ils n'ont pas tous la même capacité pour délivrer de la puissance. On va commencer par les deux duos, donc le Out 1 et le Out 2, donc qui sont orange et vert. Donc le orange, le Out 1 va vous délivrer 22 watts, alors que le Out 2 en vert va vous délivrer 18 watts. Donc il y en a un des deux qui est un petit peu plus puissant, c'est celui qui est en orange, rouge, voilà, on est un petit peu entre les deux. Donc voilà, donc ça c'est à savoir. Par contre, les deux ports en USB-C C1 et C2 qui sont juste ici, voilà, le C1 délivre 100 watts, donc la puissance maximale c'est lui qui va le faire, donc c'est le petit C1 qui est ici. Le C2 lui va vous délivrer 65 watts, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Après les deux on va dire USB-A, les classiques, peuvent servir par exemple pour recharger une tablette dont vous n'avez pas forcément besoin de vous servir immédiatement, ou pour charger d'autres appareils qui ne nécessitent pas une grosse puissance ou qui n'en ont pas justement la capacité d'être rechargés aussi fort. Donc voilà, donc les deux principaux qui vont servir maintenant, ce sont les USB C1 et C2. Donc je vous rappelle, 100 watts, 65 watts, 22 watts pour l'USB A en haut, à gauche, pardon, et l'USB A à droite, 18 watts. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette Gravity 27 de chez Sunslice. Alors, on va faire tout de suite les points négatifs, les points positifs. Je vais commencer tout de suite par les points négatifs pour le coup. Il va y en avoir que deux. Il va y en avoir que deux, dont l'un peut être
quand même relativiser. Le premier, ça va être le prix. On est sur une batterie portable qui va osciller aux alentours des 120 €. Donc certes, c'est un certain coût, c'est un certain prix. Je vous rappelle quand même que c'est une batterie de 27 000 mAh et qui dégage quand même une puissance de 100 watts. Donc pour charger un PC portable, donc ça ne charge pas que des smartphones ou des tablettes, mais ça charge quand même aussi des PC portables. Vous en avez eu la démonstration dans la vidéo, vous avez bien vu avec le mien, et pourtant c'est pas un PC hyper efficient, parce qu'il a quand même 10 ans, enfin il va avoir 10 ans, donc c'est pas négligeable. Donc ça c'est le premier point négatif, mais comme je vous dis, ça se relativise quand même, par rapport à ce qu'apporte en puissance et en efficacité cette batterie portable. L'autre point négatif, ça va être forcément lié à ce qu'elle apporte, c'est son poids. C'est quand même relativement lourd, on est aux alentours je crois de 5 ou 600 grammes, donc pas loin d'un demi-kilo. Donc effectivement, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir emporter dans votre sac de tous les jours. C'est plus une batterie que vous allez emmener en voyage par exemple, ou que vous savez que vous allez être isolé 2-3 jours par exemple, ou peut-être même plus éventuellement, d'une source de chargement continu, comme une prise électrique. Donc voilà, ça c'est on va dire les deux points négatifs qu'on peut apporter sur ce produit. Maintenant on va passer au point positif pour le coup. Elle est quand même relativement compacte, faut pas non plus lui retirer ça. Elle est quand même ultra puissante. Donc sur l'un des ports quand même USB-C, on envoie quand même du 100 watts. Autre chose, vous pouvez l'emmener en avion. Donc dès qu'on dépasse les 100 watts, vous ne pouvez plus emmener en avion. Là, on peut encore. Donc si vous voulez emmener votre ordi en voyage pendant 8 heures, la batterie elle tiendra, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est super bien. Elle est plutôt bien finie. Alors c'est sobre, c'est noir, avec des bords légèrement biseautés arrondis. Bon voilà, c'est pas, il n'y a pas une forme de folie, mais elle est plutôt bien conçue, elle est plutôt jolie. Donc on peut pas lui enlever ça. Et je voulais vous parler aussi d'une petite chose, faut pas hésiter à contacter hop, je vais faire une petite mise au point, voilà, de contacter Sunslice, parce que vous avez en option voilà des petits embouts, des petits adaptateurs pour vos PC portables. Donc vous voyez ça, d'un côté on a l'USB-C et de l'autre vous avez l'embout pour votre ordinateur portable. Donc si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à les contacter, vous leur envoyez un petit mail, vous leur donnez les caractéristiques éventuellement de votre chargeur d'origine, une petite photo prise éventuellement, et puis la marque de votre PC, et puis ils pourront largement, très facilement vous dire, eh bien c'est tel embout, parce que vous en avez des fois qui se ressemblent, ça se joue à même pas 1 millimètre. Donc c'est plutôt quand même intéressant d'avoir ce genre d'entreprise qui quand même fait ce qu'il faut pour que le client ne se gourre pas, quoi. Alors c'est pas ça coûte pas 50 € l'embout, c'est pas ce que je veux dire, mais si on peut éviter de se gourer et de prendre le mauvais embout et de se prendre la tête avec éventuellement une procédure de retour et machin et ceci et cela, voilà, ils sont super à l'écoute, vous leur donnez les caractéristiques, ils peuvent vous répondre assez facilement. Donc franchement c'est top. Je ne peux que vous la recommander si vous êtes un adepte, un baroudeur, un voyageur, ou que vous avez besoin d'une source d'énergie externe sans vous prendre la tête à avoir une grosse power station énorme à trimballer, ou que vous voulez avoir une source d'énergie d'appoint pour votre ordinateur, ça peut toujours servir. Voilà, vous avez la réponse sous les yeux, donc de cette Gravity 27 de chez Sunslice, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé. Donc dès que l'ordinateur va bouger ou que j'ai besoin d'une source d'énergie assez conséquente, pour tablette, pour smartphone, peu importe, et voilà, la trouvaille elle est là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous nous la posez en commentaire sous la vidéo ou sur nos réseaux. Et puis moi je vous retrouve sur une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.